Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs méthodes qu'il va falloir implémenter pour choisir son nom de domaine. Donc le choix de niche, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il va falloir avoir un nom de domaine, donc www.nomdedomaine.com.fr, etc. Donc comment est-ce qu'on va faire pour choisir ce nom de domaine? Donc vous avez probablement déjà une idée en tête. Si vous avez déjà une idée et que vous savez quoi vendre, bah, ça va beaucoup simplifier les choses. Par exemple, vous avez une idée bien spécifique qui consiste à vendre des t-shirts avec des illustrations manga, par exemple. Ben dans ce cas-là, je vous conseillerais la stratégie Exact Match Domain qui va vous permettre d'avoir une adresse donc de référencement qui contient les mots-clés principaux, c'est-à-dire la principale requête qui est tapée sur les moteurs de recherche. Donc pour l'exemple des t-shirts avec illustration manga, vous pouvez faire par exemple t-shirt-manga.fr ou t-shirt-manga.com en fonction des disponibilités. Je vous montrerai ça plus tard dans d'autres vidéos pour acheter le nom de domaine. Donc si vous avez déjà quelque chose de très spécifique, eh bien, il vaut mieux taper la requête la plus recherchée sur Google, ça vous donnera un maximum de chance, ça vous donnera un petit peu de bonus pour mieux ressortir dans les moteurs de recherche. Donc ça c'est très important, Exact Match Domain, gardez ça en tête, faites apparaître les requêtes, les mots-clés principaux directement à l'intérieur du nom de domaine. Après l'exact match domain, vous avez le partiel match domain. Donc il s'agit d'une partie de la requête qui va apparaître dans le nom de domaine. Donc par exemple, best-t-shirt-manga.com. Donc là, voilà, vous pouvez mettre en avant les meilleurs t-shirts manga. Donc les visiteurs, ils vont pas taper exactement la recherche principale, là, qui aurait vraiment ciblé exactement de quoi il s'agissait. Là, on a mis un petit superlatif, un petit adjectif devant. Ça va quand même vous donner un petit peu de jus, moins bien évidemment que l'exact match domain, mais le partiel match domain a également une pertinence, c'est une stratégie qu'il vaut mieux implanter. Si vous avez une partie du mot-clé, vous pouvez pas avoir l'ensemble des mots-clés parce qu'ils ne sont plus disponibles par exemple, vous pouvez en faire apparaître partiellement et vous qualifier de manière qualitative grâce aux mots-clés déjà existants, ou à l'adjectif que vous allez rajouter. Sinon, il y a une stratégie qui a vraiment rien à voir, c'est le branding. Donc au niveau du branding, voilà, on va pas faire apparaître les mots-clés, mais par exemple, on va faire quelque chose de vraiment généraliste, un peu comme une nouvelle création de marque, qui sera vraiment globale. Donc c'est-à-dire le-monde-du-manga.fr ou l'univers du manga, le manga selon votre prénom, etc., etc. Donc avec cet exemple, la stratégie elle va se porter sur le branding de la marque, donc brand ça veut dire marque, donc c'est tout ce qui tourne autour de la marque du produit, et avec ce genre de domaine, on va plutôt travailler l'image, on va plutôt travailler quelque chose de l'univers, en s'accaparant voilà, l'image des mangas de manière générale. Cette stratégie elle va pas offrir de meilleurs résultats que le partial match domaine ou que l'exact match domain, hein, c'est facile à comprendre, puisqu'on ne sera pas dans les requêtes principales, mais on peut se dire que, par exemple, le monde du manga.fr, ça sera plus facile à retenir que t-shirt manga, par exemple, qui est quelque chose de très générique. On va dire que ça, dans un premier temps, ça va vous demander plus de travail, mais ça va apporter peut-être plus de confiance. Donc là, on va se dire que les webmasters, les fondateurs du site, ont vraiment créé une expérience, un univers, tout autour du manga. Donc ça peut être intéressant. Ça offre un peu plus de liberté, encore une fois, parce qu'on va pouvoir s'accaparer une partie de l'image qu'on veut donner, on va pouvoir voilà, vraiment créer, encore une fois, un univers très large, et ce sera une expérience dans laquelle on ne sera pas bridé. Donc une vision beaucoup plus large que les deux précédents, mais il y a un peu plus de travail en termes de référencement, parce qu'on ne bénéficie pas du bonus de Google, qui va trouver une évidence à ce que le manque du manga, ça sera pas forcément rattaché au t-shirt, ou voilà, ça sera pas forcément quelque chose de très spécifique. Alors encore une fois, soit vous avez l'idée en tête, et vous avez une idée très générale, pourquoi pas faire du branding, ou bien, et j'aime bien ça moi, parce que voilà, il y a beaucoup de côté créatif là-dedans, voilà, on peut vraiment s'éclater. Mais si vous voulez faire quelque chose vous avez déjà votre idée, et que vous voulez la resserrer un petit peu vers une stratégie exacte ou partielle match domaine, sachez que voilà, ça va quand même vous donner beaucoup d'avantages sur votre site internet. Voilà, vous pouvez bénéficier déjà d'un effet de levier qui correspond aux requêtes les plus souvent tapées dans les moteurs de recherche, comme Google. Donc, si vous avez déjà votre stratégie par rapport à l'idée que vous avez en tête, c'est très bien, c'est à vous de vous adapter en fonction de tout ça. Ouais, c'est assez facile à comprendre, ça vous donne un petit peu plus de recul et d'expérience sur la question. Sinon, vous pouvez, même si vous avez déjà votre idée en tête, regardez quand même la suite de la vidéo qui va cette fois être basée sur la stratégie de vente de domaine expiré.
Donc ça peut être intéressant dans la plupart des cas, en analysant vraiment précisément les mots de domaine expirés, ça peut être intéressant de les racheter, et donc de bénéficier un peu de puissance, un peu de l'ancien jus, de l'ancien trafic qui était fait autour de ces mots-clés. Donc vous avez expiredomain.net, vous avez KiffDom, vous avez DomRider par exemple, qui va vous permettre de repérer les noms de domaine qui ont déjà une activité qui a été indexée dans les années précédentes. On va observer vraiment le nombre de sites qui pointent vers ce nom de domaine et voir si l'activité antérieure est importante et si elle peut justifier l'achat de ce nom de domaine pour monter sa boutique. Ou bien racheter le nom de domaine pour faire des liens vers votre site de Nice. Donc dans ce cas-là, si on l'exploite comme ça, on va s'en servir un peu en satellite, c'est-à-dire d'avoir voilà, une passerelle pour faire un lien entre la boutique qu'on va créer et celui qu'on va racheter, qui va être un peu plus généraliste, qui a eu déjà du trafic, qui a eu déjà une pertinence vis-à-vis de Google, qu'on va rebooster par la suite pour le faire grossir encore un peu plus, grossir son intérêt, sa notoriété, et ça va me permettre de faire des liens, un maillage entre ces deux sites, et forcément, bah voilà, deux sites qui ont des liens ensemble, pour Google, qui a une vision globale du web, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va aller à l'intérieur d'ExpireDomain et on va se créer un compte. Donc voilà, moi je l'ai déjà créé. En haut, il y a un login qui va vous permettre voilà, de vous enregistrer. Parce que vous allez vous enregistrer, vous aurez beaucoup plus de choix. Vous voyez que là, on va pouvoir accéder en allant dans Delete Domain par exemple, ou les deletedomain.com. Donc il n'y aura pas accès au .fr sur ce genre de site, mais c'est plutôt voilà, des sites mondiaux, donc ça sera des .com. Et on va aller à l'intérieur de Show Filter pour se donner un petit peu plus de choix. Donc là, moi je suis venu cocher un nombre de domaines par page maximum, histoire que ce soit plus visible, et on va mettre seulement, dans un premier temps, les noms de domaines qui sont disponibles. Voilà, pour simplifier les choses. On va également mettre de mots français à l'intérieur, il faut que le logiciel capte que ça soit un peu du français, mais j'ai préféré le cocher pour avoir plus de sites francophones qui puissent s'adapter un petit peu à ce que vous faites. Vous pouvez toujours mettre, par exemple ici, si vous voulez faire apparaître tous ceux qui ont une boutique, vous mettez voilà, un mot sur lequel le nom de domaine va commencer. Si vous mettez un nom français, vous aurez plus de chances d'avoir des choses pertinentes. Ensuite, on fait Apply Filter pour appliquer donc les filtres qu'on a choisis. Et on se retrouve donc sur une page avec différents noms de domaines voilà, qui sont disponibles depuis une certaine date. Donc de quoi il s'agit? Là, on va venir regarder un petit peu à la loupe, un petit peu les différents réglages, les différentes caractéristiques de ces noms de domaines-là. Ici, ça va être le nombre de caractères du nom de domaine. Ensuite, lorsqu'on va donc sur BL, BL ici, donc ça va être le nombre de liens qui va pointer vers le nombre de domaine. Donc là, vous voyez par exemple 11 000, c'est quelque chose qui avait plutôt de la patate, hein, donc il y avait 11 000 liens qui pointaient sur le nom de domaine en question. Donc voilà, c'est assez pertinent, on va repérer d'abord dans un premier temps ces premiers liens, voir un petit peu de quoi il s'agit. Et dans le DP, la catégorie juste après, alors là, ça sera le nombre de liens qui pointent vers le nom de domaine référent. Donc combien ils identifient vraiment de noms de domaines référents bien distincts. Par exemple là, il peut y avoir 11 000 liens qui pointent sur 4 sites référents, et ici il y en a 8 qui viennent d'un seul. Donc il vaut mieux avoir quelque chose, voilà, par exemple 191.9, ça paraît quelque chose de plus homogène, il n'y aura pas une stratégie de un site très complet, par exemple boulanger.com, hein, s'ils font un lien vers ce nom de domaine-là, par exemple, si c'est répercuté sur les pages, sur chacune des paginations, il y aura les 191 liens du site qui va renvoyer dessus. Nous, on préfère qu'il y ait différents sites qui sont déjà référents, déjà identifiés, qui envoient des liens le maximum possible vers notre nom de domaine à nous. Ensuite, vous avez la date, je pense que ça c'est la date de création du nom de domaine en question. Ça c'est le nombre de crawlages qui a été fait. Donc le nombre de fois où Google a crawlé, donc a analysé le nom de domaine en question. Donc là 26 fois par exemple, c'est un signe de qualité. Plus le site internet est important, plus il a une notoriété importante vis-à-vis de Google, plus il va avoir un nombre de crawlages important. Donc c'est à vous de surveiller un petit peu l'ensemble voilà, de ces caractéristiques pour essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant à nos yeux possible. Donc ça, c'est des sites qui vont nous coûter entre 10 et 20 euros, et ça peut être une stratégie intéressante, comme je vous l'ai expliqué, soit de récupérer directement le nom de domaine en question. Par exemple, si on a un truc en Haute-Savoie, autour des chalets, voilà, bon coup, hein, là c'est très très bien. Voilà, à regarder un petit peu à la loupe. Mais voilà, par exemple, vous pouvez trouver des idées à l'intérieur de ce genre de site, ou bien carrément, quand je vous l'ai expliqué, quand vous avez des genres d'annuaires, par exemple si vous êtes peintre en Provence, même si voilà, vous n'avez pas
même si ça correspond pas forcément à votre activité, créez votre nom de domaine, rachetez celui-ci, et vous allez faire des liens entre les deux. Ça va vous permettre de faire ressortir le nom de domaine que vous avez créé beaucoup plus facilement. Vous aurez moins d'efforts par la suite à faire en termes de référencement. Donc c'est vraiment un site qui est très intéressant. On va regarder un petit peu les indicateurs à la loupe pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc par exemple, pour vous montrer un peu comment ça marche, restaurantauvergne.com par exemple, on va venir cliquer dessus, et on va se rendre à l'intérieur de Webac, le webarchive.org, pour voir un petit peu l'activité qui a été faite sur ce site. Donc encore une fois, ça c'est pour voir un petit peu le jus, l'activité, l'indexation qui a été faite dans les précédentes années. Donc par exemple, je peux voir que ce nom de domaine-là qui est expiré, il a été créé aux alentours 2014, il y a eu un boom en 2016, et par exemple, si je clique sur la fiche en question, je vais pouvoir voir plus précisément de quoi il s'agit. Donc voilà, ça c'était une page qui a été indexée sur Google par exemple, et on voit un petit peu de quel restaurant il s'agit, de quel plat, enfin j'allais dire leurs produits qu'ils proposent, hein. En l'occurrence ici c'est les plats, c'est les menus. Voilà, ça peut avoir, si vous avez une maison d'hôtes par exemple, vous pouvez récupérer Restaurant Auvergne pour vous mieux référencer votre site internet, votre nom de domaine qui sera autour de l'hôtellerie par exemple. Vous pouvez faire un lien entre le restaurant de l'hôtel, etc., etc. Voilà, c'est facile à comprendre, vous allez récupérer directement de la notoriété, et ça va être une vraie différence sur les commandes qui vont être faites sur votre maison d'hôte. Donc ça, voilà, on le comprend très facilement, et par exemple, encore une fois, si je retourne ici, et quand je fais un slash étoile, je vais pouvoir voir exactement, voilà, les pages qui sont toujours indexées. Donc, c'est intéressant. Si je mets par exemple ici un peu plus de précision, content, non, il n'y a pas de contenu. Si je fais menu, voilà, il y a des menus qui existent toujours. Donc ça c'est très intéressant de voir un petit peu ce qu'il en est. On va faire une deuxième action, c'est qu'on va faire à l'intérieur de Google. Voilà, si je fais site 2 points, le nom de domaine. Hop, pardon, je l'avais mal écrit. Non, là, vous voyez, c'est un signal qui est très fort, c'est qu'on voit qu'il y a encore des pages, il y a une dizaine de pages qui sont encore indexées par le moteur de recherche. Donc là, en fonction des résultats que vous faites, il y a différents choix qui existent. C'est-à-dire, si vous faites site 2 points et le nom de domaine en question, si jamais il n'y a rien qui ressort, ça voudra dire que Google est passé par là et a spammé ce nom de domaine-là. Donc, il l'aura un peu blacklisté. Et ça, c'est un signal qui est très mauvais pour nous, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas acheter ce genre de site qui est déjà cramé aux yeux de Google. Si jamais il y a 2-3 liens qui ressortent, ça c'est plutôt quelque chose de positif, ça veut dire que ça n'a pas été spammé, et donc on pourrait peut-être se lancer dessus. Par contre, quand on voit dans certains cas qu'il y a énormément, alors là, énormément c'est relatif, il n'y a qu'une seule page, mais il y en a déjà une dizaine, ça c'est plutôt un très bon signal qu'il va falloir interpréter, c'est quand même assez rare, donc c'est intéressant de passer par ce genre de service, et donc ça va nous montrer que s'il y a beaucoup de pages annexées, c'est que c'est un signal qui est plutôt bon, donc ce nom de domaine vaudrait le coup d'être acheté pour une stratégie de 10-20 euros mis à l'intérieur. Si j'étais en Auvergne, je me poserais probablement pas la question, j'achèterais directement ce nom de domaine là si j'avais un lien avec la restauration ou quelque chose dans le style qui peut être justifié et pertinent. Donc encore une fois, voilà, on va regarder un petit peu ce qui est fait pour avoir des... Bon, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais nous, ce qu'on va repérer, c'est plutôt les sites francophones, donc par exemple livresvirtuels.com. Voilà, ça peut être très bien pour les ventes de e-books, etc., etc. Donc si je le copie, je vais à l'intérieur de Webback Machine. Je vois qu'il y a une activité qui a été faite depuis presque 20 ans. Voilà, ça marchait plutôt pas mal. Et en effet, ça parlait de e-book. Il y a déjà un e-book qui est référencé, donc ça, écoutez, c'est pas mal du tout. Voilà, si je reviens en arrière et que je fais un slash étoile, je vois qu'il y a beaucoup d'URL qui ont été capturées. On a les dates, etc. Voilà, si j'avais un truc autour des e-books, ça serait très bien. Ça pourrait être une solution pour moi. Si j'étais un infopreneur qui débute, voilà, il y aurait peut-être des choses intéressantes à récupérer là-dedans. Et encore une fois, si on se rend à l'intérieur de Google,
Je fais un site de points, voilà, il existe encore, ça m'indique que, oui, c'est pas blacklisté en tout cas, voilà, ça c'est une bonne chose, ça m'indique que le lien n'est plus disponible, mais qu'il est encore prêt à être, enfin il est encore indexé, voilà, Google a encore une connaissance de ce site-là antérieure, et c'est déjà très très bien. Donc ça, ce sont des bonnes alternatives. Sinon, vous avez le site également domraider.com qui fonctionne avec Udo. Donc ça, c'est pour des sites, des noms de domaine, pardon, qui sont expirés et qu'on va pouvoir acheter soit à l'achat direct, soit avec des ventes aux enchères. Donc, je vais prendre les .com.fr. Voilà, uniquement pour avoir un peu plus de francophonie. Bon, jeuxdeguerre.fr, qui est en vente pour 20 €. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, au niveau des analyses qu'on peut faire, on a le Majestic Trust Flow. Donc ça, c'est un peu l'indicateur de qualité, donc c'est quelque chose de surveillé. Donc, Udot va analyser un petit peu la pertinence, la qualité de ce site. Donc ça, c'est intéressant. Le Majestic Citation Flow, là, il s'agit de l'indicateur de positionnement, donc c'est le volume de liens. Donc voilà, ça c'est également quelque chose d'important. Donc les deux Majestic, ils sont en corrélation, c'est-à-dire qu'on veut à la fois le nombre de liens et la qualité. Si on a quelque chose d'homogène, comme c'est le cas là actuellement, 26-30, c'est pas mal. Il vaut mieux avoir ça que 30 et 2 par exemple. Là, dans ces cas-là, ça montre que voilà, c'est un site qui a de la patate, qui pourrait être intéressant pour nous. Donc on va regarder un peu ces statistiques et ensuite on va regarder un petit peu les thématiques. Là, donc on voit que en termes de thématiques, il y a une pertinence entre le nom de domaine et les thématiques sur lesquelles pense l'outil que cela réfère. Donc ça, c'est encore une fois, c'est une très bonne chose. On peut observer aussi les encres, donc voir toutes les encres qui ont été utilisées pour renvoyer à ce site-là. Donc vous voyez qu'elles sont très variées, plus elles sont variées, mieux c'est. Donc c'est quelque chose qui est très bien aussi. On va vérifier, valider que toutes les encres tournent plus ou moins autour de la thématique. Je trouve que c'est plutôt le cas, et voilà, il y en a un certain nombre, donc ça c'est très bien. Faites attention qu'il n'y ait pas d'écriture chinoise, voilà, qui apparaisse dedans. Un site qui a été expiré et qui a été récupéré à un moment par un chinois, ben on va dire que la stratégie qui va être menée par la suite, pour nous ça sera pas intéressant, parce que Google souvent va spammer en identifiant que il y a eu un contenu qui est venu de la Chine. C'est pas les mêmes moteurs de recherche, donc ça, il va falloir faire attention également de s'en apercevoir. Donc, on va regarder un petit peu plus de choix. Lacantine.org, pourquoi pas. Bon, là, ça tourne beaucoup autour des ordinateurs, mais vous voyez que le nombre de domaines est excellent, le nombre de liens aussi. Voilà, le rang est très bon aussi, bonne notoriété, avec un bon trust flow. Donc voilà, ça c'est la qualité des liens entrants, c'est quelque chose de très important. Donc allez regarder un petit peu ce qui se fait sur Udot, parfois il y a des bonnes opportunités à faire. Donc je vous dis pas que voilà, il vaut mieux créer un site de zéro ou en racheter un, mais je préfère vous donner un maximum d'expérience pour que vous connaissiez un petit peu ces outils. Une fois que vous aurez pris un peu plus d'expérience, ou si vous voulez implémenter dès le début ce genre de stratégie, ça peut être très intéressant pour vous. Pour récupérer un nom de domaine qui a déjà de la patate en référencement, ça va nous permettre de voilà, commencer déjà avec une bonne assise, ou bien éventuellement racheter ce genre de site pour faire des passerelles et les utiliser en satellite pour faire décoller plus facilement votre site. Voilà, ça va donner beaucoup plus de confiance. Donc vous avez l'outil Majestic encore une fois. Donc par exemple, si je prends lacantine.org, je vais pouvoir analyser voilà, le nombre de liens externes, le nombre de domaines référents, et voilà, l'historique, etc., etc. Bon trust flow, bon citation flow, cohérence entre les deux, ça pourrait être très très bien également. Donc vous avez l'outil également Kifdom, qui est également très intéressant, et qui est plutôt francophone, donc voilà, on peut regarder un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. On voit différents tarifs, voilà, pour les tarifs autour de 20 €, ça peut être intéressant. Il y en a qui sont déjà réservés, les enchères sont en cours, donc vous pouvez vous inscrire également sur ce genre de site. Kifdom, je vous le recommande vraiment très particulièrement, parce que c'est quelque chose sur lequel on peut trouver de très bonnes niches.
Donc ça, c'est encore une fois, c'est très bien pour s'inspirer. Dans un premier temps, on va commencer par s'inspirer, essayer de vous enregistrer sur toutes ces plateformes pour avoir un maximum de recul sur ce que peut être un nom de domaine expiré. Voilà, ça peut être une très bonne stratégie. Donc allez regarder un petit peu ce qui se fait sur ces différents outils, que je vous recommande très chaudement, et vous allez être prévenu par mail lorsqu'il y a des enchères, et ça peut être une très bonne idée à la fois pour s'inspirer, pour comprendre un peu plus en détail comment fonctionne le référencement, et pour essayer de mûrir un peu sa propre réflexion en essayant d'emmagasiner un peu plus d'expérience et de se familiariser avec ces outils qui peuvent nous permettre de passer plus facilement à l'étape supérieure.